Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de créer ma seconde chaîne YouTube qui sera dédiée uniquement à l'enseignement des échecs. Pour me présenter rapidement, je suis un joueur expérimenté qui a déjà fait de grosses compétitions, mais bon, le but c'est pas de décrire mon parcours, mais plutôt de te faire progresser. Mes vidéos s'adresseront à un public débutant et aux petits joueurs de club. Je dirais que c'est pour les connaisseurs entre 1000 et 1500 Elo. Là, je vais utiliser le logiciel ChessBase 14 qui permet de jouer et s'entraîner aux échecs avec un PC. Alors, qu'est-ce que les échecs et quel est le but recherché? Alors, en fait, les échecs, c'est un jeu de plateau qui oppose deux joueurs, donc les noirs et les blancs, qui ont les mêmes pièces. Et en fait, le but, ce sera de mater le roi adverse. Donc, c'est le terme spécifique, c'est mater. Donc j'expliquerai plus tard dans la vidéo un exemple de maths et comment ça fonctionne. Et donc voilà, c'est tout. Et il peut y avoir différents résultats possibles. Donc soit tu perds, soit tu fais match nul. Donc là il y a encore différents cas qui peuvent arriver. Et ou alors tu gagnes. Je propose qu'on commence directement avec la première leçon, qui sera la traditionnelle leçon du déplacement des pièces. Alors, la petite parenthèse, nous sommes sur la position initiale aux échecs. Donc à chaque début de partie, c'est comme ça, voilà. Donc je pense qu'on va commencer tout d'abord avec le fou. Donc là, je mets un fou blanc, mais si c'était un fou noir, ça aurait été exactement pareil. Les pièces de couleur blanche et les pièces de couleur noire ont exactement les mêmes propriétés, bien sûr. Donc là, je commence avec le fou. Et le fou commence... Enfin, le fou, il se déplace en diagonale. Alors, je vais vous montrer toutes les cases sur lesquelles il peut se déplacer à partir de cette position. Donc voilà, donc toutes les cases où il y a un carré vert, ce sont les cases où le fou peut accéder à partir de cette position. Donc vous remarquerez que le fou se déplace uniquement en diagonale, et ce fou-là est sur case blanche, et donc il restera en fait toute la partie sur les cases blanches et ne sera jamais sur une case noire. Je vais donc procéder à quelques déplacements avec le fou, pour vous montrer un peu, voilà, faire une petite démonstration. Donc ça se déplace toujours en diagonale, comme vous le voyez. Et puis il est donc très vif et il est plutôt fort dans les positions ouvertes, c'est-à-dire les positions où c'est pas, voilà, c'est, on va dire qu'il n'y a pas beaucoup de pions en général et il y a des colonnes, il y a des grandes lignes, etc. En gros, ça s'attaque, on peut s'attaquer de loin en fait. Donc voilà. Donc ceci était le déplacement du fou. Je propose qu'on commence juste si au début le fou est sur case noire, ça sera exactement pareil, mais le fou se déplacera à contrario uniquement sur les cases noires. Donc là je pense que c'est assez logique de comprendre ça, et chaque joueur a deux fous, et on dit si souvent que le fou a la même force, voilà, la même force, ouais c'est ça, ouais, que le cavalier. Donc là on va poursuivre directement. Oula, j'ai pas fait exprès. On va poursuivre avec la tour. Alors en fait la tour, elle se déplace. En fait, je dirais que c'est un peu dans le même esprit que le fou, c'est-à-dire qu'elle se déplace, elle peut aller très loin, etc. Mais la grosse différence qui se fait entre ces deux pièces, c'est que la tour, elle se déplace uniquement en colonne, excusez-moi, en colonne, donc à la verticale et à l'horizontale. Donc encore une fois, je vais vous présenter les cas sur lesquels elle peut se déplacer à partir de cette position. Voilà, en gros, c'est les mouvements où elle peut aller maintenant. Donc, vous remarquerez que elle peut aller sur des cases noires et blanches. Donc, elle sera pas uniquement sur une seule type de case. Je vais encore une fois procéder à quelques déplacements de la tour. Donc, elle est aussi assez
vive peut se déplacer un peu partout sur l'échiquier. Voilà, c'était tout pour la tour. Maintenant, on va procéder à l'explication sur le cavalier, je pense. On va faire, ouais, le cavalier, je pense, ça peut être pas mal. Alors le cavalier, en fait, il se déplace uniquement sur la case. Bon, ça, c'est peut-être pas, je vais peut-être pas commencer par ça. Je vais le dire après. On va dire que pour commencer, hein, tout d'abord, le cavalier, hein, il se déplace en L, donc c'est comme ça que ça se passe. Je vais encore une fois vous montrer les cases sur lesquelles il peut se déplacer à partir de la position. J'ai encore une fois entouré les cases sur lesquelles la pièce peut aller. Donc vous remarquerez que quand le cavalier est au centre, il peut accéder à 8 cases. Et aussi, vous pouvez aussi remarquer que le cavalier va uniquement sur des cases opposées à la sienne. Dans cet exemple, le cavalier est sur une case blanche et ne peut accéder uniquement à des cases noires. Je vais encore une fois procéder à quelques coups en guise de démonstration. Par contre, une fois que le cavalier arrive sur le côté, il devient beaucoup moins fort, car il se limite, dans cet exemple-là, quand il est dans le coin, il se limite uniquement à 2 cases. Donc on va dire que ça diminue sa force d'un quart, de 3 quarts justement, pardon. Et donc il devient beaucoup moins fort. Donc il est souvent conseillé de recentrer son cavalier et d'éviter de le mettre sur le côté, et encore moins dans les coins, parce qu'il est il devient très inactif et pas très utile pour la position générale. Et voilà, donc en vrai il faut vraiment éviter un maximum de le mettre sur les côtés, et surtout dans le coin. Sinon vous serez pas très bien. Il faut essayer de le centrer, et il peut faire des ravages si vous arrivez bien à le faire jouer. Voilà. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il a à peu près la même force que le fou, et donc aussi moins fort que la tour. Maintenant on va procéder à la démonstration sur le roi. On va faire. Alors le roi, c'est un peu le cœur de votre position, c'est lui qu'il faudra un peu maintenir en vie, on va dire. C'est un peu le VIP qu'il faudra préserver et défendre. Et il faut soit un peu le cacher dans un coin de l'échiquier. Voilà, il faut vraiment le défendre, il faut vraiment éviter un maximum de se faire avoir bêtement par des attaques sur le roi. Et donc le roi, c'est la seule pièce qui restera toute la partie sur l'échiquier. Donc le roi, je pense, c'est assez simple de comprendre. Il peut se déplacer sur toutes les cases qui sont à côté de lui. Donc là, je vais encore une fois vous montrer les cases. Donc là, il peut se déplacer sur 8 cases, comme vous pouvez le voir, et voilà, il est un peu lent, mais il peut se déplacer un peu partout, donc c'est ça qui fait sa force. Mais de toute façon, le but, c'est pas trop son déplacement, c'est justement de le défendre. C'est vraiment une pièce qui attaque en général, sauf en finale. La finale, c'est la fin de partie, mais c'est plutôt normalement une pièce qui est un peu censée se cacher et être défendue par d'autres pièces, justement. Parce que c'est lui que l'adversaire va essayer d'aller chercher, en fait. L'objectif de l'adversaire, c'est justement d'aller mater vos trois. Donc j'expliquerai juste après ce que c'est que le mat. Donc encore une fois, quelques déplacements. Voilà. Maintenant, continuons directement avec le déplacement de la dame. Donc depuis le début, je prends des pièces blanches, mais si je prends des pièces noires, c'est pareil, je le répète. Donc la dame, en fait, c'est tout simplement une pièce qui a toutes les propriétés de la tour et du fou. Je vais donc encore une fois vous montrer ses mouvements. Vous remarquerez que c'est une pièce qui peut se déplacer un peu partout sur l'échiquier quand la position est ouverte, comme ici par exemple. Voilà, donc c'est une pièce qui se déplace comme un fou et une tour à la fois. Et on dit aussi que c'est la pièce la plus forte sur l'échiquier. Quelques déplacements, encore une fois. Clac, clac. En colonne, en diagonale, à l'horizontale, à la verticale. Voilà. Donc c'est vraiment une pièce très forte qui peut faire vraiment des ravages sur l'échiquier. Et là, nous allons finir avec le déplacement du pion.
Alors le pion, c'est une pièce qui avance juste devant lui en fait. Il peut pas, il n'avance pas sur les côtés comme aux dames. Voilà. Ça, je pense, c'est assez simple à comprendre pour le pion. Par contre, sur sa case initiale, je vais donc le remettre à ses cases initiales, qui est sur la deuxième rangée. Donc là, voilà, c'est là, deuxième rangée. C'est là où il y a tous les pions, tout simplement. Euh, et donc, sur la case initiale, le pion peut se déplacer de deux ou d'une case, et donc ça, c'est au joueur de voir. C'est un choix à faire. Et voilà, donc uniquement sur la première case, quand il n'a pas encore bougé de toute la partie, il peut se déplacer de deux cases, comme ceci. Et par contre, pour tout le reste, il devra se déplacer que d'une seule case, et une fois qu'il arrive au bout de l'échiquier, vous direz voilà, qu'est-ce qui se passe quand il arrive tout au bout. Et ben quand il arrive au bout, il est promu en une pièce, donc c'est soit le fou, soit le cavalier, soit la tour, soit la dame, mais 99% du temps, et quand on est débutant, vous faites la dame, des fois dans certains problèmes tactiques, donc c'est un peu des positions qui sortent de l'ordinaire, on peut faire promotion fou cavalier, mais 99% du temps c'est promotion dame, et vous voyez que là j'ai même mis automatiquement la promotion en dame tellement c'est très très rare que ce soit autre chose, donc on va dire pour l'instant que c'est uniquement promotion dame, mais il faut savoir quand même que on a le choix, c'est le joueur qui choisit sa pièce. Mais voilà, donc on prend la position, on prend forcément la pièce la plus forte, qui sera la dame. On peut faire promotion roi, promotion pion, c'est juste tour, cavalier, fou, dame, mais c'est quasiment tout le temps dame. Des fois cavalier, mais voilà. Par exemple, ça sera jamais normalement promotion fou. Quasiment, enfin, il y a très très peu de chance. Bref, retenez surtout promotion dame. Donc maintenant, on va procéder à comment ça se passe la prise des pièces. Alors la prise des pièces. Alors on va commencer avec, on va dire le pion. Donc admettons que nous sommes dans cette position. Vous avez les blancs, vous avez ce pion, et les pions peuvent se manger sur les côtés. Donc ici, le pion prend la tour, comme ceci. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le pion ne peut pas avancer sur les côtés, mais uniquement manger sur les côtés. Mais si jamais il y a une pièce devant le pion, comme par exemple comme ça, le pion en fait, il est tout simplement bloqué, il ne pourra pas manger la tour. Ça c'est un coup illégal. Donc dans cette position, le pion est tout simplement bloqué et ne peut rien faire. Donc le pion il peut manger sur les côtés, mais il ne peut pas avancer sur les côtés, mais à contrario il peut avancer devant mais ne peut manger devant. Voilà. Maintenant on va faire avec on va dire deux autres pièces différentes. Donc ça c'est la prise, hein. C'est comment manger les pièces de l'adversaire. Et je rappelle comme que le but principal c'est de mater l'adversaire, mais souvent ça se fait aussi avec des échanges ou des prises de pièces. Faut donc savoir comment ça se passe, la prise des pièces, etc., etc. Donc là, imaginez vous avez les blancs, vous avez ce fou. Donc comme j'ai dit tout début de la vidéo, il se déplace en diagonale. Et donc là, vous voyez que le cavalier est sur une des cases sur laquelle il peut accéder. Et donc ici, il peut manger le cavalier comme ça. Mais par contre, petite précision, le fou ne pourrait pas par exemple aller là-bas. C'est impossible, car on va dire qu'il y a le cavalier sur la route, et donc il est bloqué, mais donc il peut manger le cavalier dans cette position. Comme ça. Bon là, je vais prendre un petit exemple assez bête pour les gens qui n'auraient pas trop compris. Donc là, c'est vraiment une petite parenthèse, hein. Donc si jamais, par exemple, vous êtes comme ça, vous ne pouvez pas prendre le cavalier, même s'il est juste à côté de la diagonale. Attends, je fais un petit truc. Même s'il est ici, là c'est la diagonale sur laquelle votre fou peut accéder, même s'il est juste à côté, vous ne pourrez pas manger, vous êtes bloqué, et donc ici, le fou ne pourra pas manger le cavalier. Donc voilà, je pense que c'était tout pour la prise des pièces. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser en commentaire. Voilà. Maintenant, je vais te parler du mat. Alors, on va tout de suite illustrer ça avec un exemple. Donc, si dans cette position, vous avez les blancs, vous avez la possibilité de faire un mat en un seul coup. Donc, si vous mettez la dame sur cette case-là, vous attaquez le roi, car le roi est sur une case
que la dame attaque. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la dame, elle peut avancer en colonne aussi, et en diagonale. Et donc, ici, le roi est attaqué par la dame. Le roi ne peut s'enfuir sur aucune autre case, car toutes ces cases sont défendues par la dame. Et le roi ne peut manger la dame. Excusez-moi. Le roi ne peut manger la dame, car la dame est défendue par le fou. Comme ça. Donc ici, c'est un exemple d'échec et mat. Voilà. Maintenant, je vais prendre un autre exemple. Un autre exemple d'échec et mat. Alors, ça c'est peut-être un type de position qui pourra arriver un peu plus fréquemment que ce que je viens de montrer. Donc, admettons qu'ici vous avez les blancs et que vous avez que c'est à vous de jouer. Si vous mettez le cavalier sur cette case-là, votre cavalier qui se déplace en L attaque le roi et met donc le roi en échec. Mais le roi ne peut s'enfuir sur aucune autre case, car y a des pièces qui sont déjà à lui et aucune pièce ne peut être sur deux cases. On peut pas avoir deux mêmes pièces sur une seule case. Et donc ici le roi est étouffé par ses propres pièces et donc le roi est échec et mat. Car en plus il n'y a aucune pièce qui peut prendre le cavalier. Parce que si jamais par exemple il y avait une pièce qui pouvait prendre le cavalier, on le prendrait et après du coup il n'y aurait pas mat. Et donc ça c'est un schéma d'échec et mat qui s'appelle le mat de l'étouffer, car voilà, le roi est étouffé par ses propres pièces. Donc voilà, c'était tout pour le mat. Maintenant on va continuer avec le pat, qui est une possibilité de faire de match nul. Donc là, je vais vous montrer un exemple de pat. Imaginez que là vous avez les blancs et vous êtes dans cette position. Si jamais vous mettez la dame sur cette case-là, le roi sera pat. Vous me direz, mais le roi n'a pas de case, voilà, personne ne peut manger la dame, donc là les blancs ils ont gagné. Mais la grosse différence qui se fait par rapport au mat, c'est que le roi il n'est pas attaqué par une pièce, et donc vu que les noirs ne peuvent pas déplacer aucune pièce, ils ne peuvent pas pourquoi je fais ça, vu que les noirs ils ne peuvent pas déplacer aucune pièce, et ben ici c'est pat, et donc le résultat est match nul, et donc avec les blancs vous vous êtes fait un peu avoir parce que vous pouvez pas parce que vous aurez dû gagner la partie, donc voilà. Et donc ça c'est un exemple de pat. Mais si vous auriez voulu si vous avez été un peu plus précis directement, ici on pouvait faire un mat en deux coups. Si on mettait le roi sur cette case là, le roi noir était obligé de se déplacer sur celle-ci, et après la dame elle pouvait par exemple aller ici pour faire échec et mat, car le roi ne peut pas se déplacer, ne peut manger la dame qui est défendue par le roi. Et donc ça c'est encore une fois un exemple d'échec et mat, qui est assez classique en plus, quand on mate avec roi-dame contre roi. Je pense que depuis tout à l'heure vous avez remarqué que je parle souvent de cases, je dis sur cette case là, donc vous avez dû remarquer c'est pas très pratique. Donc là je vais essayer de vous apprendre assez rapidement comment fonctionne la notation des cases aux échecs. Donc au niveau de la notation, on dit que cette colonne là c'est la colonne A, B, C, D, E, F, G, H, et que cette ligne horizontale c'est la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est un peu comme la bataille navale. Donc par exemple si ici on veut dire la case là, on dira que c'est la case C5, car elle est sur la colonne C, la troisième, et elle est sur la ligne 5. Et donc ça c'est la case C5. Si par exemple on dit cette case là, c'est la case G7, G7. Celle-ci la case F3, celle-ci la case A1,
Donc je pense que vous avez compris. Et donc si par exemple on dit cavalier E5, c'est-à-dire qu'on met le cavalier sur la case là, qui est la case E5. Je pense que là vous avez compris, je pense que c'était assez clair. Et donc c'est ça hein, la notation aux échecs. Alors maintenant, je vais vous parler du roc, qui est une petite technique qu'on peut effectuer, qui permet de protéger le roi. Donc ça permet de protéger le roi et de recentrer les tours. Imaginez que là vous avez les blancs, vous pouvez faire le petit roc. Donc le petit roc c'est quand vous faites le roc avec la tour la plus proche du roi. Il suffit de déplacer le roi sur 2 cases à droite et la tour va 2 cases à gauche. Et donc ça se fait en un seul coup comme ça. Et donc ça c'est le roc et ça permet du coup de mettre le roi à l'abri dans un coin de l'échiquier et de recentrer la tour, car souvent la bataille se passe au centre de l'échiquier, sur les colonnes centrales. Et donc ça c'est vraiment un truc à connaître, c'est très important, surtout pour recentrer la tour, car souvent dans le coin elle fait pas grand chose. Après il y a toujours des exceptions bien sûr, mais quand on est débutant on conseille très rapidement de faire le roc, afin de pas se faire avoir au niveau du centre, et de pas se prendre un mat trop rapide. Vous pouvez aussi faire le grand roc qui se passe avec la tour la plus loin. Et donc c'est le même principe, vous allez cacher le roi vers la gauche et la tour va se déplacer juste à la droite du roi. Et donc ça permet de recentrer la tour et de camoufler le roi, voilà. Donc ça je pense que c'est très important de connaître ça. C'est vraiment pas à sous-estimer. Maintenant on va passer à la prise en passant. La prise en passant c'est quelque chose qui permet de manger un pion, ou alors de se faire manger un pion. Alors ça c'est quelque chose qui arrive très rarement, c'est peut-être une partie sur 30, 40, je sais pas, mais c'est pas quelque chose qui arrive tout le temps, car c'est vraiment sur un cas précis, alors que le rock, normalement à chaque partie vous allez rocker, normalement, je dis bien normalement, mais le présent passant c'est quelque chose qui arrive relativement rarement, mais je pense quand même que c'est quelque chose qui reste basique, qu'il faut connaître dès ses débuts aux échecs. Donc ça se passe que si vous avez un pion sur la 5e rangée, donc c'est juste comme ça. Si votre pion n'est pas sur la 5e rangée, c'est mort. Et il faut que le pion en face n'ait pas du tout bougé. Et donc si le pion en face avance de 2 cases comme ça, vous pourrez manger son pion, tac. Il faut bien que le pion en face avance de 2 cases, c'est pas une case, c'est bien 2 cases, et que votre pion soit juste à côté à la fin, là vous pourrez le manger. Si votre pion il est là, ça change rien du tout, hein. Si son pion avance, vous pouvez quand même le manger. Mais si par exemple son pion il était là, s'il avance juste d'une seule case, vous pourrez pas le manger. Car il a juste bougé d'une case et du coup c'est pas bon. Voilà, donc je pense que c'était tout pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions ou alors vous voulez des vidéos précises pour la suite, donc moi je compte faire des vidéos sur les ouvertures, le milieu de partie, la finale, les stratégies, la tactique. Donc si jamais si vous avez plutôt des préférences quant à ces sujets de vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir, voilà. Voilà. En vrai, je suis vraiment ouvert un peu à tout, hein. Si c'est les ouvertures, c'est vraiment à vous de voir. En vrai, pour la deuxième leçon, je sais pas encore ce que je vais faire. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas, ça me ferait vraiment plaisir si vous pourriez mettre ce que vous souhaitez pour la prochaine vidéo. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je l'ai redit, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Enfin voilà, tu connais, hein. Et voilà, au revoir.